Tu as fini ou tu restes pas au On va pouvoir repasser, messieurs, dames, il est quoi 38. Sur le kettle. Donc là, par rapport à ce matin où nous avions le segment jeté, nous allons avoir le segment arraché. Et c'est tout de même important de le dire, les performances que vous propose les deux Grégory sont peu ou prou des performances du tout haut niveau national. Ce que vous avez pu voir ce matin en épaulé jeté, c'est tout simplement un record de France. Donc, ne vous ignorez pas, c'est le très haut niveau du kettle qui est ici aujourd'hui. On a beaucoup de chance de pouvoir vous le présenter. Là, on va être sur l'arraché comparé au jeté de ce matin. On va avoir un mouvement qui va être d'en bas jusqu'au-dessus de la tête en une seule extension. Donc c'est plus explosif, quelque part plus gourmand en énergie, et donc il faut encore différemment ce pace. C'est le jeu de ce sport qu'est le kettle. C'est un sport qui a un aspect d'endurance qui est tout particulier. Donc au signal de l'arbitre, on va pouvoir reprendre comme on veut. Messieurs, en avant. Et voilà, comme vous voyez, le mouvement arraché, on est sur l'intégralité de l'amplitude en un seul mouvement. Et comme ce matin, le jeu, c'est d'arriver à trouver son rythme pour effectuer un maximum de répétitions sur le délai autorisé, sur le délai imparti. Et comme ce matin, là aussi, si vous ne pouvez plus exécuter de mouvements, vous devez lâcher l'haltère. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser l'intégralité de 10 minutes. J'en parlais au Grégory ce matin. Ils vont aller sur les bases d'un record. Donc on va avoir besoin de vos encouragements sur la deuxième partie du timer en particulier. On est déjà à 15. Et pour vous faire un peu de l'histoire sur qu'est-ce que c'est que le kettle, pourquoi est-ce qu'on a un sport ici chez nous, c'est un sport qui est historique, qui est l'un des plus vieux sports de force encore en activité. On a beaucoup de chance d'avoir encore le kettle avec nous à la FF Force. C'est aujourd'hui réellement la troisième partie de cette trifecta force athlétique, bras de fer, kettlebell, alors que le culturisme et le functional ont un peu perdu de la vitesse dans la région. Et c'est grâce au travail de Grégory et de Grégory qui gardent réellement le sport en vie à l'échelle régionale à travers des séminaires, à travers des démonstrations souvent. Mais aujourd'hui, pas de démonstration, aujourd'hui c'est la compète, c'est la qualif. Pour ensuite potentiellement aller chercher des dominations internationales, aller chercher de la performance au-delà de ce niveau régional qu'on vous présente aujourd'hui. Bientôt 2 minutes 30 déjà. Et on regarde l'heure, il faut comme ce matin. Le secret, bien évidemment, va savoir bien gérer son effort. C'est un sport d'endurance, en plus d'être un sport de force. La grande différence avec notre sport, la force athlétique, ou avec le bras de fer, qui est encore un sport de combat, encore un autre aspect
Et on vous rappellera qu'après le kettlebell, nous aurons nos podiums, bien évidemment. Allez, accroche-toi. Un tiers du temps déjà. Faut continuer de gérer son effort. L'important, c'est d'arriver dans la deuxième moitié du temps imparti avec les ressources pour aller chercher les reps qui font les scores. Arriver à avoir l'intelligence de ses propres capacités. Bientôt 4 minutes. Allez, on se repose, on gère bien son échange. On sait ce qu'il y a à faire. Et on voit tout de suite le renvoi, on utilise au maximum cet élan. Chaque fois qu'on prend du temps pour se reposer, c'est du temps qu'on perd sur l'élan, c'est du temps qu'on perd sur le chrono, bien évidemment. Allez, Greg. 61, me dit-on. 41. Et comme on me le dit, ces athlètes ont droit à un changement de bras sur la période. Et tous les deux ont déjà fait ce changement. Donc maintenant, on est dans le dur, on est sur un seul bras. On peut plus se permettre d'échanger. 46. Allez, les Greg. On est dans la 5e minute, 6e minute. 50. Allez, les Greg. Courage. Et donc on arrive dans la deuxième portion de cette période. C'est là qu'on commence à être dans le dur, évidemment. J'ai à ma droite un pratiquant, quelqu'un qui connaît d'autant plus le sport que moi, je ne peux le commenter. Et on est dans la difficulté, on est Il dans faut le bien rythme. marquer la fixation en l'air, Et évidemment, c'est important de valider réussir. la répétition. Bien sûr, que chaque rep raté, c'est l'énergie gâchée. Bien basculer le bassin pour faire monter au maximum la kettle toute seule. Utiliser l'inertie autant que possible. Très important de savoir, est-ce que ça vaut le coup de tenter cette rep ou risque de la rater? À quel point il faut marquer un temps d'arrêt pour relancer la rep suivante? 61. Et comme on l'a dit, un maximum d'énergie dans le bas du corps, dans le bassin. À la descente, il faut faire que le bras longe le corps pour pas que la kettle parte en avant. Il pourrait vous faire chuter. 96, on arrive proche des 100. On voit que Greg commence à piocher. Oui, Tire dans le bras, là c'est dangereux. et comme on le voit en effet, l'Arnold il commence à être vraiment dans le dur. 100. Ah. Bravo! Belle performance de Greg. Et il sera suivi par son acolyte. Bravo. La barre des 100 franchise. Et est-ce que c'est un record ce coup-ci? Parce qu'il faut le dire, on est sur de multiples détenteurs de record de France et regardez l'effort. Bravo encore une fois, monsieur. La dimension de l'effort. Et c'est vrai, 32 kilos, je vous invite encore une fois à aller sous-peser ces kettles. 32 kilos à l'arraché.
par une performance conséquente. Et donc on va passer sur de deux autres athlètes qui sont à 13, il me semble. À 8. Et l'autre athlète sera, Jérémy, il me semble, à 16. Ah oui, d'accord, donc elle est en master 3.